Merci Francis, bonjour. Donc, je suis très heureux d'avoir l'occasion de conclure ce colloque qui, je crois, a permis de partager entre les différentes équipes de recherche des écoles de l'Institut et de leurs partenaires un état des lieux de vos travaux donc, sur le thème numérique, grande échelle et complexité. Je crois, de ce que j'ai pu échanger avec certains ce midi, que ces 2 journées d'échange ont été très riches et ont permis d'aborder de nombreux sujets, faisant apparaître la diversité et la complémentarité, comme cela vient d'être dit, des travaux de chacune de nos écoles. Et je remercie donc l'ensemble des chercheurs qui ont présenté leurs travaux pour la qualité de leurs interventions et plus largement l'ensemble des participants qui ont participé au colloque. Alors, dans un mois, Francis l'a mentionné, se réunira le conseil scientifique de l'Institut Mines-Télécom. Et à cette occasion, une synthèse de ce colloque sera présentée à l'ensemble des membres du conseil pour rendre compte des travaux de recherche menés au sein de l'Institut. Et je remercie d'ailleurs les 8 experts externes qui ont assisté à ce colloque et qui rapporteront au conseil. Merci également à ceux des membres du conseil scientifique qui ont pu se libérer et être présents aujourd'hui ou hier. Et j'en profite pour leur redire l'importance, à mes yeux, de leur contribution à l'orientation stratégique et à l'évaluation des travaux de recherche des écoles. Alors aujourd'hui, les domaines où l'innovation est la plus forte sont les domaines dits souvent d'interface. L'énergie, la ville, la santé, les systèmes industriels. Dans tous ces grands domaines, le numérique est l'une des composantes clés du progrès technique. Gestion des réseaux énergétiques à grande échelle, compteurs d'électricité intelligents, télémédecine, télésanté, usines du futur, ville numérique, réseau de transport intelligent. Et bien sûr, derrière tout cela, la préoccupation de sécurité. Chaque fois, le numérique apparaît à travers sa capacité à traiter des masses importantes de données et en extraire une information structurée, à apporter une intelligence au sein d'un réseau complexe. Le big data, le cloud computing, l'Internet des objets sont des technologies aujourd'hui déjà présentes et pleines d'avenir. Elles irrigueront l'ensemble de l'économie. Ce sont des domaines dans lesquels l'Europe et la France doivent se positionner, exceller, afin d'en tirer le meilleur profit pour leur économie et en faire un levier de croissance. Alors, le gouvernement en a bien conscience, c'est pourquoi dans les 34 plans industriels du président de la République et d'Arnaud Montebourg, on retrouve les domaines que j'ai mentionnés, big data, objets numériques, cloud computing ou encore réseau électrique intelligent, textile intelligent, hôpital numérique. De même, la commission innovation présidée par Anne Lauvergeon a retenu parmi ses 7 ambitions la valorisation des données. Au niveau européen, plusieurs de ces thèmes aux interfaces ont d'ailleurs été sélectionnés par la Commission dans le cadre du programme Horizon 2020. C'est là une source de financement conséquente à ne pas négliger. Chacune des écoles de l'Institut est concernée par tout ou partie de ces sujets. Elles ont d'ailleurs toutes, c'était un élément marquant dans le programme, participé au colloque et je m'en réjouis. C'est en unissant nos forces, en recherchant des synergies dans les travaux de recherche des écoles que nous atteindrons une masse critique permettant de peser au niveau international. Et c'est bien là un point clé de l'Institut Mines-Télécom. Alors, les sujets que vous avez abordés pendant ces 2 jours se prêtent souvent au partenariat de recherche avec les entreprises privées. Au sein de l'Institut, une part importante de l'activité de recherche sur le numérique est d'ailleurs financée par ces contrats de recherche. Et je suis particulièrement sensible à ce type de partenariat entre chercheurs et partenaires industriels, tout comme notre ministre de tutelle. Ces partenariats sont vitaux pour le redressement économique et industriel. La capacité des instituts de recherche publics, tout particulièrement de l'Institut Mines-Télécom, à travailler avec des entreprises privées, à les faire bénéficier de leurs compétences, à être à la pointe de l'innovation et de la technologie, est un enjeu majeur de compétitivité pour un pays. Pour les chercheurs publics, la coopération avec les entreprises leur ouvre de nouvelles perspectives de recherche et de valorisation de leurs travaux. La recherche partenariale sert donc à la fois la performance économique, mais aussi l'excellence scientifique. Je ne peux que vous inviter à continuer à développer ces partenariats, non seulement avec les grands groupes, mais aussi avec les PME.
La capacité d'innovation et de croissance des jeunes entreprises innovantes est cruciale pour notre économie. On ne construira pas l'économie de demain uniquement avec les entreprises d'hier. Vos travaux doivent irriguer nos entreprises, permettre la création et le développement de start-up et globalement renforcer la filière du numérique. Alors, les écoles, qu'elles soient mines ou télécom, ont un rôle important à jouer dans ce domaine. 3 personnes de l'Institut sont d'ailleurs membres du Conseil national du numérique: Francis Jutan, directeur scientifique, Michel Briand à Télécom Bretagne et Christine Valaguet, titulaire de la chaire réseaux sociaux à l'IMT, je crois qu'elle est à Télécom École de Management. Je tiens à vous rappeler que le rattachement à Bercy de l'Institut Mines Télécom est un symbole fort d'une volonté politique de rechercher une intégration de nos écoles dans l'économie et l'industrie, d'être les fers de lance de l'économie de demain. Je voudrais, pour conclure mon propos, remercier chaleureusement également les organisateurs de ce colloque qui ont su choisir un thème essentiel, composer un programme riche et de qualité, et je suis confiant qu'il en sera de même pour les prochains colloques. Merci à tous.